pour lire la présence ou l'absence d'une tension, on va se servir de la même fonction que DigitalWrite, mais sa version antagoniste. Donc là, au lieu de faire un write, pour ceux qui parlent un petit peu anglais, on va faire un read. Donc, lecture. Read en anglais, read. To read, c'est lecture. Et digital, on est toujours sur numérique. Donc une lecture numérique, une lecture de 0 volts ou de 5 volts. Un état haut ou un état bas. Cette fonction, elle va prendre un argument, elle va prendre un paramètre, elle va prendre une seule chose à manger, qui va être le numéro de la broche sur lequel on souhaite faire la lecture. Donc là, en l'occurrence, on va faire une lecture sur la broche 2. Ensuite, une chose que je vous dis pas, que je vous dis quand même, mais que je vous dis pas vraiment, c'est que cette fonction-là, cette instruction-là, quand on va l'écrire, quand elle va être appelée par le programme, donc quand le programme va arriver sur cette instruction-là, cette fonction, cette instruction va nous renvoyer une valeur. Elle va nous renvoyer soit l'information high pour dire oui, il y a la présence d'un 5 volts, d'un état haut, ou elle va nous renvoyer l'information low pour me dire non, il n'y a pas de présence de tension. On a 0 volts. Donc finalement, quand ça va être appelé ici, à la place de cette fonction-là va être appelée et en retour, j'aurai l'information high ou low. C'est peut-être encore un petit peu abstrait, ça sera plus clair la semaine prochaine où on va justement parler des variables et comment stocker ce genre d'informations.